démonstration aujourd'hui de la ponction veineuse. La première que je vais faire, c'est celle avec l'aiguille. C'est celle qui est recommandée par la littérature. La deuxième que je vais faire, c'est celle avec le papillon. C'est sûr que celle-là est la plus courante, la plus utilisée, la moins douloureuse aussi pour le patient. Fait que probablement que c'est pour ça que c'est la moins utilisée. Je commence par me laver les mains. Vous pouvez voir ici, je l'ai apporté. La feuille avec l'ordre des tubes. Vous savez qu'il faut respecter l'ordre des tubes. Présentement, pour ma démo, j'ai seulement une étiquette, mais on aurait une étiquette par tube, bien entendu. Mon patient est déjà au courant, je l'ai avisé que je m'en venais faire une ponction. Donc, première des choses, avant même de visualiser ma veine, je prends toutes mes étiquettes et je m'assure d'identifier mon patient avec mes étiquettes. Ça me prend mes étiquettes dans mes mains. Je fais nommer le patient, elle se nomme, j'atteste que son nom est bien sur mon étiquette et vous voyez bien ici le bracelet imaginaire que je n'ai même pas à la maison. Mais donc, il y a un bracelet pour identifier comme un médicament en fait. Une fois que c'est identifié, je peux venir apposer mes initiales sur mon étiquette comme quoi que c'est fait. Si les initiales ne sont pas sur l'étiquette, le laboratoire ne les vérifiera pas. Donc, je vais identifier la veine que je vais utiliser en mettant mon garrot. Je palpe, je peux bien voir ici une belle grosse veine. Peu importe, pour la ponction veineuse, c'est plus ou moins nécessaire là, de prendre, on peut prendre en fait n'importe quelle veine, que ce soit au pli du coude, sur la main ou peu importe. Si j'avais une belle au pli du coude, je l'aurais pris. C'est souvent celle-là qu'on priorise, c'est la plus grosse. Donc, je l'ai bien localisée. Je peux maintenant procéder à la désinfection. On procède à la désinfection aléatoire. Oups, ça va très bien. En zigzag, en Z, de façon aléatoire pendant 30 secondes. 30 secondes de nettoyage, 30 secondes de temps de séchage. Et c'est pendant que ça sèche, justement, que je vais pouvoir appareiller mon matériel. Alors, on vient placer en premier l'aiguille. Je m'assure de l'ordre de mes tubes. Ici, j'ai un bleu et un jaune. J'ai une aiguille, donc je n'ai pas besoin de tube de rejet. Tantôt que je vais faire la démonstration avec le papillon, on devra prendre un tube de rejet pour le vide d'air. Je prépare tout. J'ai ma petite boîte BioRisc et mon tape déjà. C'est sur mes étiquettes que je peux voir la couleur de mon tube. Donc, on voit bien que c'est sur chaque étiquette, je vais voir les initiales pour le bleu, les initiales pour le jaune. Dans ce cas-ci, peut-être pas regarder la bonne étiquette. Alors, je peux remettre mon garrot, qui ne va pas très bien car il est neuf. Voilà, ma veine est bien gonflée. Alors, biseau vers le haut. Je tends la peau sous l'aiguille. L'aiguille va rentrer à un angle de 20 à 30 degrés. Prenez une bonne respiration et on pousse. Pas besoin de rentrer, bien entendu, toute l'aiguille. On s'aide des ailettes pour stabiliser. C'est important que notre veine soit bien stable. On laisse le tube tout rentrer. Là, on ne voit pas parce que je n'ai pas le liquide en gravité, mais ça entre dans le tube. Quand ça entre plus, ça veut dire que mon tube est plein. Je peux venir ici basculer. Je vais prendre mon autre tube, toujours en maintenant une grande stabilité. On verrait que le sang entre dans mon tube. C'est un petit peu plus long, il est un petit peu plus grand. Alors, une fois que c'est bien complété, j'enlève mon garrot, j'enlève mon tube, je bascule. Étant donné que mon garrot est enlevé, mon tube est enlevé, je peux venir prendre ma compresse et déposer, retirer et appuyer. Je demande au patient de venir faire une pression. Je m'assure de mettre le tout dans le BioRisc, comme ça. Et maintenant que c'est fait, je peux venir mettre l'heure à laquelle
ma ponction est faite. On s'assure de laisser libre le tour ici du code-barre et l'étiquette va venir dans ce sens-là en laissant libre, bien entendu, le bleu qui est là pour pouvoir savoir une fois que le bouchon dans les laboratoires. Donc, on vient laisser comme ça et venir coller notre étiquette en voyant bien ici. Alors, une étiquette pour chacun des tubes, bien entendu. Et c'est terminé. On peut venir mettre notre tape. Voilà, c'est tout.